Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Deolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguelay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Raman, Bidabion, Tila Réveillon, Béotima Vous, mon petit soeur propre, Angèle Nabakaji, fan d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Choua, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntouma, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, Maman Georgette Mukuna, Mwambouy Marie-Rose à Toronto, Tatumukaji Alice Kapinga, Tatumukaji Betty Tumba, Edwige Capella. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue en nom Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère, Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. L'actualité, voilà, Kenzo utilise l'actualité pour mieux expliciter la révolution. La révolution que l'UDPS et le président Félix Tshisekedi sont en train de mener. Voilà. Il faut comprendre la révolution sur toutes ses formes. Hein, voilà. Une révolution politique, culturelle, économique, financière, voilà, d'infrastructures, d'établissements, de l'état de droit. C'est la révolution. Voilà, c'est un peu ça. Alors, au sommaire, c'était une intoxication, il y a ma kasi, bazo manipuler ba Congolais, c'était un discours, il y a boulos, voilà. Je vais encore vous ramener encore quelques éléments supplémentaires pour que vous compreniez que le deal RDC, États-Unis d'Amérique, est là. Ne bouge pas, est là. Ce deal sera signé. Ce deal sera signé. Et Zali. Alors nos ennemis, ils vont utiliser, voilà, Mongo, Tambola, de Bajisemu Bengana, ils sont corrompus, Mongo, voilà, pour, évidemment, pour manipuler le Congolais. Voilà, c'est un peu ça leur objectif. Mais, Erolegaté, nous sommes là pour rétablir la vérité. Voilà, on va en parler là. Et puis, je vous avais promis quelques explications sur crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. J'en parlerai. Alors, et puis, on parlera de cette... Le ministre Doudou Fouamba, au lieu de travailler, il s'attaque à l'ex-ministre des Finances, le génie en finance, le savant en finance, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a déjà fait preuve de ses compétences. Il a multiplié le budget congolais par 4. Il a ramené la RDC à la 6e revue, chose qui n'a jamais été faite au Congo. Il y a plusieurs infrastructures au Congo là qui sont ses œuvres. Alors, Doudou Fouamba travaille au lieu de t'attaquer voilà, contre l'ex-ministre Nicolas Kazadi pour le profit de Jules Alinguete. C'est ridicule ça. Vous êtes UDPS, Nicolas Kazadi, UDPS, mais pourquoi vous faites ça? On va en parler. Voilà, voilà. Et puis si on a le temps, on a deuxième élément, tout et tout là. Et je vais vous dire, parce que les gens se posent des questions, mais ça traîne. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? La solution est là. À l'Est, ça traîne. Le processus d'auto, ça traîne. Oh, ça traîne. La solution est là pour booster. Solution Zali. Et la solution est déjà d'application. Il y a des Congolais aux aveugles, aux monatés. Voilà. Aujourd'hui, monsieur que je vous dis partager, ça le coup la Big Basso Bararien, ça le coup la Jérémy Mambibi, ça le coup la Philo Victor sur la maison, voilà, ça le coup la Nicole Lukadi, ça le coup la Alain Kabeya Bounia, José Antonio, voilà. José Antonio, il est à Coventry, UDPS UK. Alors, il me dit ceci, il me rappelle ceci. Quand je remarque ceci, à chaque fois que le président Félix Tshisekedi fait des prouesses sur le plan international, il y a des avancées. Les Rwandais, Bazotia, moi distraction
pour que le peuple ne soit pas focus, ne soit pas voilà, focalisé sur ce que le chef est en train de faire. Bon, il y a distraction. Ou carrément, ils vont intensifier le combat à l'Est. Voilà. Et c'est ce que nous remarquons. Voilà. Donc, comme le dossier, oh maman Denise, oh grâce Coutinho. Voilà. Des choses à dormir debout, des mensonges, des intoxications inutiles. Congolais, la mouka. Alors, il rappelle que je vous dis là, il y a des prouesses sur le plan international. RDC, vice-présidente, il y a Assemblée Générale, il y a ONU. Maman Wagner Kaikwamba a co-présidé cette assemblée-là. Nous retrouvons la RDC et membre non permanent du Conseil de sécurité dans le niveau ONU. Les Congolais, vous sous-estimez ça. Et vous venez avec des bêtises là comme des petits enfants. Oh voilà, le président devait être reçu au bureau ovale chez Donald Trump. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que le deal, il y a des discussions. Il y a encore des discussions. Bah, discussion, on doit traiter tout au cas par cas avant de signer le deal. Maman Nicole Loukadi, je te salue maman. À lobby que Maman Nicole Loukadi à lobby, on doit rappeler à Vital Kamerhe qu'il n'a pas de bilan. Il n'a pas de bilan. Il a toujours sillonné par-ci par-là. Il n'a aucun bilan positif. Et il n'a aucun bilan positif. Tout son bilan est négatif. Alors, mais Vital Kamerhe manipule le jeune. Parce que, en disant, il manipule le jeune en disant, écoutez les paroles de Vital Kamerhe, ne suivez pas nos erreurs. Non. Non. Vital Kamerhe, il fallait dire, ne me suivez pas. Moi, Vital Kamerhe, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Ne suivez pas. Parce que quand tu dis nous là, tu fais allusion à qui? Nous qui? Fachi n'a pas commis d'erreur. Fachi est en train de redresser, est en train de corriger les erreurs qui ont été commises pendant 50 ans. Donc, Bandegolanga, Tokeba, tout et tout là, Jean-Marie Ngadou, je salue. Ilunga Kokas, je salue. Cantu de Paul, Kaloubi, je salue. Alors, Joseph Roger Kambala, lui aussi, il m'a laissé un commentaire. Alors, en résumé, il a seulement voulu que je dise aux Congolais ceci. Oui, Boulos a utilisé un langage diplomatique. On vous a déjà expliqué ça. C'est un médiateur, je crois que vous le comprenez. Alors, mais il rappelle ceci. Des vraies choses, des véritables choses qui vont se réaliser ne se disent pas en plein air. Ne se disent pas devant les ennemis. Ça se dit en coulisses. Massad Boulos avait déjà contacté le chef de tel président Félix Tshisekedi. Ils avaient déjà discuté de tout. Et ils connaissent le plan, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, soyons patients. Congolais, à la patient. Vous avez moto T, s'il vous plaît. Alors, mon frère Jeff Bolamba, je salue. Edouard Kamba, José Ndombele, merci beaucoup. Edombala, Simon Mantega, merci beaucoup. Un pharmacien, c'est un pharmacien à Lubumbashi. Jean-Claude Loufou, je salue. Rémi Kazadi, je salue. Ali Alomena, je salue. Napesio Mbote, et Sika Ozali. Alors, dans un commentaire, peut-être il faut l'attendre à yango. Voilà, oh, l'attendre un commentaire, il y a Westcoca, en tout cas, j'ai aimé ton commentaire, mon frère. Voilà. Westcoca me dit ceci. Je dois vous avouer quelque chose. À l'époque où presque tous les Congolais s'étaient soudainement proclamés pro-russes, vous faisiez figure d'exception, quasiment seul à défendre une préférence pour les Américains, alors même que la majorité ne cessait de stigmatiser la passivité de l'administration Joe Biden, pourtant qualifié de partenaire stratégique de la RDC. Vous êtes resté ferme, droit
dans vos convictions, seul contre tous. Je salue cette force de caractère et aujourd'hui, le temps vous en raison. Merci beaucoup, West Coast. Merci, merci, merci. Pour être franc, j'avais même failli me désabonner de votre chaîne à l'époque. Vous êtes nombreux, Mandéonara, t'en fais pas. Vous avez belé, vous avez mis tout bakenda, bazongi, bakendi, bakei, bazongi. Voilà. Nous, lorsque tu as la émission Oyo, tu as par conviction. Je suis d'abord un membre de l'UDPS. Moi, je ne suis pas un journaliste. Dans un membre à l'UDPS, par idéologie et par conviction de Onanga. Et voilà. J'ai aimé ton commentaire, merci. Même j'ai lu le commentaire de notre frère, le général qui nous donne notre général. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Plusieurs commentateurs font fausse piste et se discréditent parce qu'ils bâtissent leur analyse sur des événements subjectifs motivés par diverses conditionnalités. En effet, lorsqu'on ne maîtrise pas les éléments essentiels d'une appréciation, à savoir qui, quoi, quand, où, comment, et les facteurs qui les influencent, c'est-à-dire l'environnement, les acteurs directs et indirects, la géopolitique de laquelle découle la géostratégie. Oh, ça sonne solo. Boyo Kibino c'est qu'il a dit. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, mon général. Voilà. Alors, il y a aussi un frère, un commentaire très important. Voilà. Willy Chims. Gloria Salawa, j'ai lu ton commentaire. Voilà. Bon. UDPS, elle a parti à aventurier. Fais attention, madame. Je ne sais pas ce que vous avez, madame Tonini. Fais attention. UDPS, elle est parti à aventurier. Fais attention. Et à cela, lorsque je disais au cours de mon émission passée, il faut bien comprendre actuellement. C'est-à-dire, le combat que nous menons, la lutte que nous menons, c'est tous les Congolais. Le peuple doit mener cette lutte. Mais je vous ai dit ceci. Le peuple n'a pas d'esprit. Le peuple n'a pas d'esprit. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait une structure qui doit conduire le peuple. C'est comme ça. Un peuple en général n'a pas d'esprit. N'a pas d'esprit. Donc, il faut qu'il y ait une structure de combat constituée d'un groupe de gens. Il faut un groupe de gens qui disposent d'une idéologie et d'une conviction pour mener maintenant, voilà, galvaniser comment je dirais, les potentialités, les forces, voilà, l'énergie de ce peuple-là. Et pour le moment, c'est l'UDPS, le mouvement révolutionnaire. Voilà. Soroboyi, c'est la monde nayo. Alors, Willy Chims me dit ceci dans le commentaire dans le Bible. Mais mon frère Kenzo, dans les médiations des États-Unis d'Amérique entre Israël et Palestine, États-Unis n'a jamais été au milieu. Nous tous, nous avons suivi Boulos. Mon frère, pour le moment, na minute oyo, négociation du Nezali. Non. Négociation est certaine. Les États-Unis d'Amérique n'est pas médiateur. Pas du tout. Les États-Unis d'Amérique ont pris position du côté de l'Israël. Comme la RDC. Ceux qui vont éviter que RDC, notre pays, a pris position du côté de l'Israël. Et vous serez étonné, hein, parce que je vous dis souvent la vérité. Et dans ce conflit-là, actuellement, il y a Israël-Palestine. L'Israël a raison. Israël a raison. Des terroristes arabes, Hamas, ont quitté le territoire de la Palestine et ont tué des gens en Israël. Il y a des vidéos. Vrai ou faux? Vrai. Siko. Tous les pays arabes, iront en tête, jure par la destruction de l'État d'Israël. Vrai ou faux? Vrai. Siko. Ils doivent se défendre. La RDC, les États-Unis d'Amérique, nous avons pris position du côté de l'Israël, pas du côté de la Palestine. Talibisoté. Tant au coup à l'Est, là, je n'ai jamais vu un Palestinien, oh non, voilà, peine à Est. Non. Nous, la RDC, nous suivons nos intérêts. Total, intérêt nabiso. Intérêt nabiso, ils allaient côté, il y a Israël,
côté, il y a Palestine, il y a Israël, d'un côté, il y a États-Unis d'Amérique. Point barre. Mon frère Chims, en tout cas, je crois, à l'époque, je me rappelle lorsque le premier ministre israélien a été tué, je crois. Quand il y a eu des négociations, oui, Bazalaki partagé. Mais pour le moment, quand il y a une négociation, mon côté, aux États-Unis, un médiateur, non. Mais pour le cas du Congo, pour le moment, pour le cas du Congo maintenant, là, les États-Unis d'Amérique, Bazali, médiateur, facilitateur. Donc, ils doivent avoir un langage, voilà, neutre. Voilà, c'est tout. Et moi, je crois que c'est ça le truc que Boulos avait fait. Je crois que c'est ça un peu. Alors, très rapidement, je vous avais promis que je devais expliquer plutôt les termes crime, tout là. Alors, j'ai mené quelques recherches. Voilà. Donc, bah, émission, tout ça, ils allaient pour des raisons pédagogiques. Vous devez le savoir. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Ouais, ben, les mains à Zoak. Vous ratez quand même. Alors, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'un crime de guerre? Crime de guerre selon la CPI. Les crimes de guerre comprennent la torture, les mutilations, les châtiments corporels, la prise d'otages et les actes de terrorisme. Wana tozalina, crime de guerre. Alors, crime de guerre, il sous crime de guerre, une autre définition, violation des lois de la guerre entraînant les morts des civils, la mort des civils. Voilà. Violation des lois de guerre entraînant la mort des civils. On est tout à l'heure, crime de guerre. Alors, Sikoyo, définition, il y a crime contre l'humanité. L'élément contextuel détermine si les crimes contre l'humanité impliquent soit une violation à grande échelle par rapport au nombre de victimes ou à son extension sur une vaste zone géographique généralisée, soit une violation méthodique. Voilà les crime contre l'humanité. Voilà tout à l'heure crime de guerre. Hein? Voilà. Alors, Sikoyo, définition universelle du génocide. Parce que on doit comprendre le génocide. C'était ça l'objectif de rechercher la différence entre ces trois mots-là. Le génocide comme un crime commis dans l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou en partie. La définition figurant à l'article 2 de la Convention décrit le génocide comme un crime commis dans l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou en partie. Voilà. Alors, comment reconnaît-on un génocide? Pour qu'il y ait génocide, il doit y avoir une intention avérée de la part des auteurs de détruire physiquement un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Voilà. Donc, pour pas déterminer que 12 millions ou 15 millions de morts, à la génocide, il faut qu'il y ait une étude des gens techniques. C'est la raison pour laquelle Massad Boulos, l'Américain, ne pouvait pas se prononcer dessus. Capiche? Voilà. Donc, il faut passer à l'étude. Alors, nous, les Congolais, sûrement, quand le président Félix Tshisekedi, on parle du côté du Congo, on a déjà mené ces études-là. C'est juste mené, tu as là, élément à Bissau. Alors, Bango il faut pas mener, en gros, du côté, je crois, de l'ONU. Voilà. C'est un peu ça, on a loba, dossier wana. Alors, je voulais vous présenter une vidéo. Sur cette vidéo, maintenant, je vais essayer maintenant de loba, on peut ça surtout réfléchir pour Makabo et l'équipe au Nyonso
tout et tout là. Préservé. Autre bâtiment qu'on croyait hors d'atteinte, celui de la mission européenne, qui a lui aussi été frappé, semble-t-il délibérément. Mais ce qui nous étonne ce vendredi, c'est l'annonce par le Pentagone d'une vente massive de missiles à Kiev. Est-ce le signe d'un changement d'attitude de Donald Trump? Poutine se déchaîne, Trump arme Kiev. C'est le titre de l'émission ce soir avec Anthony Bélanger. Vous êtes éditorialiste à... Voilà, vous avez compris le message de Keynes. Poutine décide de armer Zelensky. Poutine se décide maintenant d'envoyer des armes en Ukraine pour combattre. Non, c'est non, Trump plutôt. Ah, sorry, Trump. Excusez-moi. Trump maintenant se décide d'envoyer les armes à l'Ukraine pour combattre Poutine. Pourquoi j'en parle? J'en parle pour juste expliciter, pour expliquer aux Congolais le dossier congolais. Pour le Congo, je parle pour le Congo. Magamba Ukraine est à l'Ingaïté. Magamba Poutine est à l'Ingaïté. C'est juste pour vous démontrer la pédagogie de Trump. Trump prend le pouvoir. Quand Trump prend le pouvoir la deuxième fois, il a sur sa table deux guerres prioritaires. Deux guerres prioritaires. C'est la, bon, tu as trois guerres prioritaires. Trois guerres prioritaires. La guerre de l'Ukraine, la guerre Palestine, Israël-Palestine, na Iran na Kati, et la guerre de la RDC. Guerre il y a Palestine, na Iran, il y a Iran et Sicile. On a déjà détruit les laboratoires de l'Iran. Fini, terminé. Iran, KO. Iran, KO debout. Maintenant, il y a deux guerres qui restent. C'est la guerre de l'Ukraine, la guerre russo-ukrainienne et de la RDC. Ce sont les deux guerres prioritaires. Deux guerres prioritaires. Donc, Trump, quand il prend le pouvoir, il approche Poutine, négociation, la paix, tout et tout là. Poutine refuse, Poutine continue toujours à attaquer l'Ukraine, il ne veut pas de la paix. Il attaque, mais il y a même ces avions qui vont dans le pays de l'OTAN. Trump qui dit, si ils violent votre espace européen, frappez. Vous comprenez la méthodologie à Trump? Il est simple. Il vous approche, dialogue, Kosolola, Soyoboyi, Asalinini, bloquer la guerre, à frapper. C'est la même chose avec la RDC. C'est la même chose avec la RDC. Bozo Kosolola, Abengi Rwanda, M23, Bozo Solola, vous avancez. Ceux qui Bozo Yokate, on frappe déjà. Allez dire à Moubenga, votre Moubenga là qui dit, oh voilà le président Félix Tshisekedi, ça ne bouge pas, ça ne fait rien. Allez lui dire que ça va bouger. Ça va bouger parce que on frappe déjà à l'est. Laurence Kanyoka a écrit à ça des tweets. Depuis 8 heures de ce lundi 29 septembre, les forces coalisées du régime de Kinshasa pilonnent sans relâche les villages de Minkeke et leurs environnants. Ces frappes coordonnées depuis Uvira et Bujumbura ciblent avec sauvagerie inouïe les populations civiles du Kuta. Face à cette barbarie qui décime les innocents et la crise humanitaire qu'elle engendre, le AFC M23 se tient aux côtés de populations et réaffirme son engagement à les protéger et à les défendre par tous les moyens. Faux! On ne tue pas les populations de M23. Donc le président Félix Tshisekedi, c'est une personne équilibrée et très intelligente. Ce n'est pas toi Moubenga, qui tu vas apprendre au président Félix Tshisekedi comment on va gérer un pays. Voilà. Le deal que nous faisons avec les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas quelque chose de hasard. Ça a été réfléchi depuis le premier mandat de Donald Trump. Ce deal constitue
l'élément fondamental du pouvoir du président Félix Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a aidé le président Félix Tshisekedi d'obtenir le pouvoir, de chasser le Rwandais Kabila du pouvoir. Ce n'est pas pour le beau jeu du peuple congolais. Donald Trump a son objectif. Son objectif est de bloquer la Chine. Et pour mieux bloquer la Chine, il faut contrôler la RDC. Donald Trump a deux objectifs. Deux objectifs pour ce deal. Deux, bloquer la Chine et bloquer les clans Clinton. Les clans Clinton tirent leur force, évidemment leur force financière à travers le Rwanda. Donc, il y va de l'intérêt de l'administration Trump d'en finir avec cette guerre. Arrêtez vos manipulations là, à 2 balles, arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez, Bandeko Nangaï. Votre Moubengala vient vous dire, oh, il faut aller recruter les Congolais des États-Unis d'Amérique pour négocier. Foutaise. Pas nécessairement. Pas forcément. Ça ne veut pas dire que aux États-Unis, tous les Congolais qui sont aux États-Unis d'Amérique connaissent ce qui se passe. Pas du tout. Et je vous ai souvent dit, en politique, l'élément fondamental qui fait que un chef de l'État, c'est partout au monde, hein, un chef de l'État nomme quelqu'un, c'est la confiance. Vous pouvez être très compétent aux États-Unis d'Amérique, mais le président Félix Tshisekedi ne vous connaît pas. Le président Félix Tshisekedi n'a pas confiance en Moubenga. Moubenga, c'est un katoubiste. Comment il peut nommer Moubenga? Comment? C'est un katoubiste. Il n'a pas confiance en vous. L'élément fondamental, c'est la confiance. Il y a un frère qui m'a dit, oh voilà, comme les négociations se font aux États-Unis d'Amérique, on doit chercher les gens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Si il y avait des négociations en Angleterre, on va chercher Kenzo Mukendi parce qu'il vit en Angleterre. Le frère vit en Australie. J'ai oublié le nom du frère. Faux. Foutaise. Mon frère. Foutaise. Kenzo Mukendi se réfère chaque fois à l'histoire pour vous répondre. Pour constituer mes arguments. Ce n'est pas la première fois que notre pays soit en partenariat privilégié avec les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la première fois. On a toujours été avec les États-Unis d'Amérique. On a toujours été... Alors, ceux-là qui avaient négocié avant, là, vers les années 60, ceux-là qui avaient négocié avec les Américains vers les années 60, là, vivaient-ils aux États-Unis d'Amérique? Il y avait combien des Congolais qui travaillaient au département d'État américain? Voilà. Il y a une école là, Tassok. Moubenga connaît Tassok. Moubenga connaît Tassok. Alors, moi, ce que moi, je dis, tout le monde pour moi, je devais loterie aux États-Unis. Alors, moi, je dis, tout ce qui. Pour moi, papa. Allez, les États-Unis, il y a une Tassok. Ah, une Tassok, putain. The American School of Kinshasa. Il y a bien, un rôle nango, ça a été créé en 1961. C'est une grande concession en face de la résidence du président du Congo, de la RDC. Vous croyez que c'est une... Et pour ma école, vous voyez quand c'est ça école, hein? Cet emplacement-là, vous croyez que c'est... Voilà, c'est par hasard. Attention avec les États-Unis d'Amérique. Ceux-là, ces gens-là vivent aux États-Unis d'Amérique, mais ils ne connaissent pas... Ils ne connaissent pas très bien le pays dans lequel ils vivent. D'ailleurs, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent absolument rien des États-Unis d'Amérique. Lorsque le Sphinx, Étienne Tshisekedi et son fils, Félix Tshisekedi, prenaient des contacts avec l'administration Trump pour le pouvoir, pouvoir à l'éloge. Moubenga vivait aux États-Unis d'Amérique. À cette époque, Moubenga soutenait Katumbi. Katumbi. Qu'est-ce qu'il va dire à Félix?
Quel conseil lui va prodiguer à Félix? D'abord, qu'est-ce que Moubenga connaît sur le plan politique ou sur le plan voilà, du pouvoir qui va enseigner à Félix? Voilà. Allez, bah, Congolais comme des moutons, comme des tabacs, Bazola na Moubenga, voilà un aventurier là qui vous abrutit. C'est ridicule tout ça. C'est ridicule. Très cher frère, Bandero Nangaï, n'a pas sa bien information, Moussous Awa. Information, Moussous Nazanango Awa. Wapiango. N'a pas sa bien Awa. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, le président Félix Tshisekedi il devait rencontrer, il a quitté les États-Unis sans rencontrer Donald Trump. Il va le rencontrer pourquoi? Il va faire quoi dans le bureau ovale? Il va faire quoi? Les discussions sur le deal sont en cours. Les discussions sur le deal sont en cours. Il y a 600 carrés miniers à traiter au cas par cas. On traite 600 carrés miniers par cas par cas avec les Américains. Tosu carré minier moro to tient na mesa. Oh net ya Manono. Le lithium de Manono, ba tia na mesa, ba étudiant voilà, on va faire ça au cas par cas. Vous croyez on va signer un deal comme ça comme des petits enfants? Même Zelensky, quand le président Trump l'avait amené au bureau ovale pour le faire signer rapidement là, Pesala terre rare na à Ukraine, signe. Zelensky lui a dit non, donne-moi d'abord les garanties de sécurité avant de signer. Zelensky, le président ukrainien, quand il était au bureau ovale, Donald Trump voulait le forcer de lui céder les minéraux, les terres rares, il y a Ukraine. Zelensky lui a dit garantie de sécurité. Et vous croyez le président Félix Tshisekedi ne sait pas ça? Donc pour les Moubenga, il croit que Félix Tshisekedi a quelqu'un dans le bureau ovale à signer. Vous êtes des ridicules ça. Il y a 600 carrés miniers à traiter. Bah, vous traitez votre dossier wana. Et ces carrés miniers au Congo, hein, on va chercher des gens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Yo yebi ba carré minier. Par exemple, à Mbujimaï. Bah, massif au Ezakuna. On va pas aller chercher le président des Sayo qui maîtrise ça au Kasaï. On va aller te chercher, toi tu vis aux États-Unis d'Amérique. Yo yebi carré minier. Yo yebi en haut. Oh, on va aller chercher des banomés de bango. Ibango na ba kalonji banomé de bango. Zéro. C'est ridicule tout ça. Donc, bah, Congolais, soyez tranquilles, Banderonangaï. Soyez tranquilles. Voilà. Ce n'est pas pour la première fois que la RDC, notre pays, négocie ce genre de partenariat. Ça a été à l'époque. Toujours ça là, dit les Okene. On a pas si bien exemple. C'est pas pour rien que le président Félix Tshisekedi a récupéré 600 titres miniers. Ça fait 600 carrés miniers. Je crois qu'ils savent. Alors on va étudier ça au cas par cas. Américains, on y a été non, Vanda. Toujours étudier moko. Voilà pourquoi ça traîne. C'est pour le président Félix, vous avez dit. Je ne veux pas brader le minerai. On ne va pas brader. On étudie tout minutieusement, au cas par cas. Voilà pourquoi ça dure. Et lorsque on aura les discussions sur le plan économique, et sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique ont remis la vision sur le plan armement, et allez là, Fatih Beton a créé, Rwandais, le processus des États-Unis, le processus de Washington, et Vandi, le président Félix va maintenant aller à Washington, a signé. Kagamaya, on s'en fout. Bana Congo, je salue, président. Vous allez coller Mwanza. Moïska Bonga Djoubek, président de Sayo, je vous salue. Vous allez coller Mwanza, Kokoya na Libulu, Yabubengate, Kokoya te. Ma soleuse qui toko. Ma Gertrude Tumba, je salue. Ma soleuse qui toko. Voilà. Ça prend du temps. Oui, ça prend. C'est une guerre qui a duré 30 ans. Ça prendra du temps. Mais entre-temps, parce que les gens, oui, c'est une problématique très fondamentale. On doit réfléchir sur ça.
Parce que le Rwandais vont jouer dans le système ya Koboma Air. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qui se passe aussi au niveau de la Palestine. Quand les Israéliens ont vu que, Barab, bazo jouer Jamabé. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Il a attaqué. C'est tout. Alors, tout le monde dit que, Rwandais, bazo jouer Jamabé. Qu'est-ce que nous faisons maintenant là? Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a fait maintenant? Il a donné l'ordre qu'on pilonne. Basouko, bazo ko sokola, bazo ko pilonner. Mais attention, lorsque nous pilonnons, il y a aussi le travail de reconnaissance de nos saléments. Est-ce que, Baza toujours la capacité, il y a ma batterie aérienne, est-ce qu'ils peuvent tirer, ils ont toujours des missiles, voilà. Yo, il est bien voté. Il ne va pas le savoir. Lui, il rêve d'être un ministre. Moi, ministre Moubenga. Mais avec quelle compétence? Jini. Ça m'énerve, hein, Laura Boto et tout là. Demain, c'est le 1er octobre. Demain, lobby, c'est le 1er octobre. Tout bandit processus, il y a ma solo. 90 jours. Au Kagame, l'exabition va FDLR, Bazawati. Parce qu'il y aura le Rwanda, la RDC, l'Union africaine, États-Unis d'Amérique, na ONU. Mon histoire aux Alawana. Allez. Kagame, FDLR Bazawat, au Baza Place Beau, Toketo, Baza comme 5, allez, même à Baron, na Rwanda, papa, et Sili. Allez, au même moment, tout au Kangi autant, il n'y a pas de Missi Batounaï, c'est tout. Alors, du côté du M23, tout frappé, côté Kouna, tout au Bomalère, tant que tu Soukouma Bango, c'est fini, Nadoé, Lali. Politique, botique, la bataille de peste. Il y a un autre détour ça, avec Fachi Béton, les guides suprêmes de la révolution. Tout droit, caca. Jean-Louis Bissangui là. Tout droit, caca. Ok, le changement de constitution, tout droit, caca. Voilà. Et d'ailleurs, qui ça? Steve Mickey a dit, aussi longtemps qu'on ne va pas récupérer nos territoires, il n'y aura pas d'élection. Voilà. Alors, très rapidement, je veux parler du dossier de Doudou Fouamba. Doudou Fouamba, c'est ridicule tout ça, ils ont ridicule, ils ont mawa, passé. Doudou Fouamba est passé sur Top Congo, et la radio du Christian de Sakweno. On lui pose des questions, il commence à s'attaquer à Nicolas Kazadi. Mais Nicolas Kazadi est un génie, est un savant. Moi, je ne parle pas ça pour là. Il y a des arguments, il y a des faits, il y a des preuves. Nicolas Kazadi a quadruplé le budget congolais de 16 milliards et de 4 milliards à 16 milliards. Doudou Fouamba. Mais comme ça, on attend à 25 milliards. Comme ça, on a 25 milliards. Hein? Le budget passé est le moins de 18 milliards. Et comme on dit 15 milliards. Et qui dit? Nicolas Kazadi a fait x4. Yo Ekita. C'est toi le ministre des Finances. C'est toi qui es chargé de recouvrement, il y a Benda taxe. Alors, voilà, la Congo ridicule. À cette interview, il a cité 2 éléments pour attaquer l'ex-ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Alors que, ils sont eux tous membres de l'UDPS. Donc même moi aussi là, je suis de l'UDPS. Voilà, je suis pas à l'aise d'en parler. Je suis pas à l'aise d'en parler. Alors, mais ce qui m'énerve, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que j'ai vu Doudou Fouamba ensemble avec le kabilistre Israël Moutombo. Alors qu'Israël Moutombo fait partie du clic de la bande de Jules Alinguet. Le corrompu. L'escroc, Jules Alinguet. Le corrompu, l'escroc, Jules Alinguet. J'ai évidemment dit, hey, aïe, Doudou Fouamba. Fouamba, ouais, tout Fouamba. C'est quoi ça, mon frère? Hein? Vous excusez-moi, moi, on toque à mon pied. Hein? Fouamba, ouais, tout, qu'est-ce qui va pas? Avec cette immorale, cette pourriture,
Israël Moutombo, un kabiliste qui est contre notre pouvoir. C'est quoi? Et maintenant, il attaque Nicolas Kazadi. Alors, il a cité deux dossiers. Voilà, pour incriminer Nicolas Kazadi, notamment sur le dossier. Il y a Hôtel Marriott. Bon, j'ai des éléments sur il y a Hôtel Marriott. Mais sur Ninuana, on va réfléchir autrement. Nous avons des éléments où on rejoint. Ça va recherche. Alors, sur l'hôtel Marriott, moi, les éléments que j'ai, il n'y a aucun contrat qui a été signé. Pourquoi il en parle? Il y a eu des discussions, discuter qui, lobby, tout là, mais il n'y a aucun contrat qui a été signé. Aucun contrat n'a été signé, juste un accord de principe d'une page pour un futur BOT. BOT. Build, Operate and Transfer. On a perdu un grand financier. Président Félix Tshisekedi dit, c'est la mission Nicolas Kazadi na finance. On a perdu un maillé de la finance. Botan la BOT oyo. Build, Operate, Transfer. Ce sont des techniques de finance appliquées partout au monde par les États. Donc, aux États dans le monde, à Luki, une compagnie, voilà, Libanda Aye, à Tongi, a opéré pendant un temps, et puis, à zone ici, édifice par l'État. Voilà. Nicolas Kazadi a expliqué le montage financier. Bon, ça dit contrat, dans la société telle, à Tongi, au même moment, au Tonga, l'édifice est commis à l'État. Voilà comment un État qui n'a pas trop de capacité financière peut obtenir des œuvres d'investissement. Alors, pour le cas où il y a Arena, va poser une question. Le ministre Doudou Fwamba affirme que le contrat était illégal car l'entreprise de construction avait obtenu une exonération de frais douaniers non prévus par la loi. Il précise avoir refusé de violer la loi lorsque l'entreprise s'est rendue compte qu'il se fallait faire, il a respecté la loi. Voilà des incongruités, des mensonges de Doudou Fwamba. Doudou Fwamba, en fait, c'est le clic de Alinguette. C'est ridicule tout ça. Alors, moi, je n'ai pas encore les éléments de l'Arena, le contrat de l'Arena dans la montée. Mais tu réfléchir, tu réfléchir. Arena, un projet du chef de l'État. C'est pour le peuple congolais. OK? Lorsque un homme d'affaires, Alinga Tonga, mais tout ce qu'il va dépenser sera inclus dans la facture, n'est-ce pas? Taxe à refuta, impôt à refuta, nyonso, et vous allez inclus na facture ou à l'État. N'est-ce pas? Parce que si l'État veut réduire la facture, qu'est-ce qu'il fait? Il exonère. C'est tout. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous avez vu Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, a Bundi, a Rena ya Mounene, a je crois, à 103 millions de dollars américains. Alors que Jules Alinguette, avec son groupe, voulait exiger 175 millions de dollars américains. Vous vous rappellerez, Nicolas Kazadi a dénoncé ça dans l'émission Salaki. A dénoncé qu'il y a un gros. Jules Alinguette exigeait 175 millions. Alors, Nicolas Kazadi a cassé le contrat du Bosso, a quitté ça, on a 103 millions. C'est-à-dire que si on veut avoir quelque chose, une infrastructure grandiose, de bonne qualité, à un bon prix pour l'État congolais, qu'est-ce qu'on fait? On baisse ma exonération, on dit ma taxe, ça revient au même. Ça revient au même. Doudou Fwamba. Quel genre de financier ça? Ça revient au même. Voilà. Oh, c'est ma manipulation, parce que ça la batou. Voilà, André Kaja, Olandi Ango Boyokani, qui dit de quelque. Landango Siko, au fond, qu'est-ce qu'il dit?
il raconte de bêtises. Voilà, c'est clair. Je crois que ce qui dit, un opérateur économique qui paye une taxe, comment va-t-il, comment il va faire? Alors, un bon taxe, voilà, acheter la carte à facture, pour taxe, et ça dépense, alors, quand on a la carte à facture. Si vous, dans la bénéficiaire, vous avez la taxe, si vous avez diminué facture, qu'est-ce que je fais? Mais j'enlève des taxes. Enlever les taxes, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle, c'est qu'on appelle les exonérations. C'est tout. C'est qu'on appelle une exonération. Voilà, des frais douaniers. Voilà. Émission ici, on a vous partager. Voilà, prions pour la fille, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, prions pour le FARDC de Ouazalendo, prions pour le Budapest, prions pour Kenzo. Bye bye bye, à la prochaine.